Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Liam, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va parler de notre garde-main pour AR15 1000 spec, le garde-main TTA du tir technique alpin. Vous le savez, ça fait un petit moment qu'en parallèle de la chaîne, je développe notre stand de tir, notre armurerie du tir technique alpin et le stand de tir du tir technique alpin, qui sont tous les deux à la même adresse. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer un de nos premiers produits, qui va être un garde-main pour AR15 1000 spec, qui ira aussi bien sur vos AR15 que vos AR9. Bref, tous vos produits et vos fusils type AR15 qui sont 1000 spec. Quels sont les intérêts du coup de ce garde-main-là? Premièrement, sa construction, sa conception, il est en aluminium aéronautique en série 6000, plus précisément en 6013. Pourquoi en 6013? Parce que c'est quelque chose qui va apporter beaucoup plus de longévité sur une pièce qui n'est pas sollicitée mécaniquement parlant, étant donné que le garde-main, c'est pas comme un upper ou un lower d'AR15. Et il est également anodisé type 3, donc la conjonction de l'aluminium et puis de cette anodisation fait que c'est quelque chose qui est extrêmement robuste et résistant, que ce soit à la corrosion ou aux environnements qui vont être très sollicitants, très difficiles. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est comme d'habitude de vous mettre des petites images de ce que je raconte. Concrètement, on l'a testé. Alors, il n'y a aucun test scientifique dans cette vidéo, mais ça va être des tests, si on peut dire un peu de brut de décoffrage. On va rouler sur le garde-main. Comme vous le voyez, on n'a quasiment aucune déformation. On n'en a même pas. On a un garde-main qui est suffisamment élastique pour accepter une déformation sans casser, sans plier et reprendre sa forme initiale. On a un garde-main qui permet, comme vous le voyez à l'image, de casser de la glace. On a cassé entre 4 et 5 cm, ça dépend où, de glace. Ce qui va vraiment l'abîmer concrètement, c'est le bâtonnage. Vous pouvez le voir actuellement. Je ne sais pas si je mets toutes les images ou pas. Ce qui l'abîme, c'est quand on va taper longtemps à la masse sur une des extrémités. Ce qui concrètement n'arrivera jamais avec une arme, que ce soit une arme de service ou une arme en stand de tir. L'idée, c'est de vous proposer des produits qui sont à l'image de ce que j'ai envie de développer dans le monde du tir. Donc des produits qui ne sont pas forcément des œuvres d'art à proprement parler, mais des produits qui sont beaux esthétiquement. Parce qu'on ne va pas se mentir, ça compte. Quand on vient changer une pièce sur un fusil, on a envie que son fusil soit beau, c'est une jolie pièce. Qu'on soit professionnel ou civil, je pense qu'on a tous un petit peu cet attrait pour la belle pièce, le bel objet. Donc je pense que c'est chose faite avec ce garde-main qui est particulièrement esthétique. Avantage de ce garde-main, il est en M-LOK. Il est beaucoup plus fin, donc il va être assez slim, assez slick. On retrouve directement aux extrémités des QD-LOK qui vont vous permettre de venir poser vos sangles. Donc si vous avez une sangle pour plusieurs fusils ou pour plusieurs matériels, vous avez juste à insérer votre QD-LOK aux extrémités, exemple un sur la crosse, un au bout du garde-main, et vous êtes paré, vous pouvez partir dans la verte avec, le fusil va tenir. Évidemment en stand de tir on n'a pas le droit à la sangle, donc c'est un peu moins adapté aux tireurs. Mais je trouve que c'est un ajout qui est important. Donc comme je l'ai mentionné avant, on est en M-LOK, donc on va pouvoir l'accessoriser comme on veut, avec des rails Picatinny, avec bref, la myriade d'accessoires qu'on a aujourd'hui qui sont disponibles pour les garde-mains type M-LOK. Ce que je vous propose comme d'habitude, c'est qu'on a les garde-mains LSA ici au tir technique alpin. Donc si vous voulez le prendre en main pour le voir réellement, vous pouvez passer, prendre rendez-vous ou venir sur un des horaires sur un des créneaux horaires du stand de tir pour le prendre en main. Ce que j'aime beaucoup donc avec cette anodisation là, c'est qu'on a un sablage qui est fait de manière automatique avec un grain assez épais. C'est un sablage qui est plus irrégulier que s'il était fait à la main. Donc l'anodisation donne un aspect légèrement rugueux. Ce qui est très chouette, c'est que si vous travaillez avec vos mains à nu, sans gants, vous n'êtes pas un professionnel par exemple, ou même si vous êtes un professionnel mais que vous n'avez pas de gants, vous allez avoir un vrai grip au moment de cycler votre AR15. La texture, je l'aime beaucoup. Je vous invite vraiment à venir le prendre en main parce qu'il est vraiment chouette. En termes de disponibilité, vous le voyez actuellement à l'image, il est disponible en plusieurs longueurs, jusqu'au 15 pouces. Donc ça couvre tous les panels d'armes et de fusils type AR15 que vous avez sur le marché, donc vous trouvez forcément chaussure à votre pied. Point important, il est livré avec ses clés Allen pour la fixation. Évidemment, qui dit changement de garde-main dit changement de barrel nut. C'est un point qui est super important si vous le changez. Des fois, vous pouvez trouver des garde-mains à des prix fracassés sur des grands discounters. Exemple Amazon, je sais qu'on peut trouver des garde-mains dessus. Attention au barrel nut, c'est super important que le barrel nut soit de qualité. C'est ce qui va vraiment maintenir votre canon dans votre upper d'AR15. Donc, quand on change de garde-main, généralement, on change ce barrel nut. Il faut qu'il soit en acier, il faut qu'il soit de qualité. Parce que c'est vraiment ce qui va maintenir la pérennité de votre arme. Nous, il est fourni avec. C'est un barrel nut qui est vraiment robuste, conçu pour, et qui va permettre de faire la bonne interface entre le upper, le canon et puis ce garde-main qui vient se greffer par-dessus ce barrel nut. Voilà. Le barrel nut est livré avec. Le garde-main est généralement plus léger. On a comparé à longueur équivalente. On arrive à gagner de 30 à 50 grammes par rapport à d'autres grandes marques. On a trouvé des usines qui produisent à la base pour des productions militaires en très grosse quantité. C'est ce qui permet aussi d'avoir un prix correct, pouvoir se rémunérer nous correctement et vous proposer un prix qui est nettement en dessous de ce que vous pouvez trouver sur le marché en général. L'anodisation type 3, elle est vraiment très robuste. Vous le voyez sur les images, les petits scratchs, les petits toutes les petites dégradations qu'on a sur le garde-main dues aux tortures test qu'on a pu lui mettre, c'est des choses, j'étais vraiment surpris de la résistance de l'anodisation parce qu'on a vraiment une anodisation qui est
costaud. Vous avez un produit sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer, vous reposer, il va tomber, il va prendre des coups, c'est pas un souci. Puis de toute manière, l'intégrité structurelle du garde-main, elle va rester là. Voilà, donc un produit qui est complet, prêt à être monté chez vous si vous êtes un petit peu outillé. Si vous le prenez chez nous, on vous offre avec grand plaisir le montage du garde-main sur votre arme. Ça fait partie des choses qui nous tiennent à cœur, de pouvoir proposer un montage de qualité sur vos armes et puis de vous dire je change de garde-main, j'ai une solution clé en main, je viens ici au TTA et puis c'est parti, je repars avec un matériel qui a évolué, changé, qui est plus adapté à mes besoins. J'espère que la vidéo vous a plu, elle touche à sa fin, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ceux qui en ont déjà un ou ceux qui ont pu l'essayer ici au stand, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre également en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire. Puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.